Mbote Bampangi à Vincent, Mbote Nabino, bonjour et bonsoir à tous ceux qui sont en Europe, en Afrique, en Amérique du Nord. Nous sommes dans la journée du 16 juillet 2018, nous sommes ici à Toronto au Canada. Bon, écoutez, rapidement, nous n'allons pas passer assez de temps. Simplement, nous voulons expliquer un petit truc au peuple congolais en comparaison avec ce qui se passe dans les autres nations du monde, et éventuellement en Côte d'Ivoire. Vous voyez, les Ivoiriens ont quasiment les mêmes problèmes que les Congolais, les problèmes de réconciliation véritable, et les problèmes de gestion, les problèmes de pillage. La seule différence, c'est que l'économie ivoirienne est plus avancée, plus développée par rapport à celle du Congo-Brazzaville. Bon, Pierre Ngolo, et qui est, on peut dire, la deuxième ou la troisième personnalité du régime d'Oyokratie, était ici au Canada. Bon, il y a eu du 9 au 10 juillet l'Assemblée générale de la francophonie, l'Assemblée générale, l'Assemblée des parlementaires de la francophonie à Québec City. Donc, dans la province de Québec, mais dans la ville de Québec City. Il y a eu quasiment tous les parlementaires dans le système francophone qui sont venus donc ici, à Québec. En comparaison avec les Ivoiriens, Guillaume Soro, qui est le président de l'Assemblée nationale en Côte d'Ivoire, avait donc fait une publication. Donc, il a souhaité rencontrer une rencontre citoyenne avec les citoyens ivoiriens ici au Canada. Donc, il n'y a pas eu de cache-cache. L'annonce avait été faite en avance. Le lieu avait été donné, organisé par des Ivoiriens. Bon, il y a eu une conférence de presse où tous les problèmes de la Côte d'Ivoire ont été évoqués. Les problèmes de la guerre, le coup d'état militaire de Guillaume Soro et Ouattara, l'implication de la France. Les pro-Gbagbo sont venus, ont posé des questions, mais les gens ne se sont pas bagarrés. C'était un véritable dialogue, une conversation citoyenne pour parler des problèmes du pays, peu importe le camp que vous êtes. Et les Ivoiriens sont venus, nombreux. Les vidéos sont là, nous l'avons publié nous aussi. Qu'est-ce que les gens d'Oyokratie ont fait? Bon, déjà, sur ce que les Ivoiriens venaient de faire, ça montre un peu la volonté politique de vouloir parler des problèmes de la nation. Même quand on dit, bon, ceux-là, ils sont au pouvoir. Mais néanmoins, on a remarqué cette volonté-là, réalisée par Guillaume Soro, le président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce que nous avons remarqué? Le système d'Oyokratie a préféré le statu quo, c'est-à-dire le même comportement, c'est-à-dire on s'acoquine dans l'ethnocratie, dans l'ethnie. Pierre Ngolo Mbateke, qui vient au Canada, qui s'acoquine avec un certain nombre de Bateke du Canada, donc de Montréal, pas du Canada, nous tenons bien à préciser, du Québec, donc ceux qui vivent à Montréal, ceux qui vivent à Québec, et aussi un certain nombre de compatriotes congolais des autres ethnies, parce que là, ça a été une rencontre en catimini. On n'a pas envie de discuter en réalité des véritables problèmes des enjeux du Congo, donc on préfère fuir des véritables compatriotes qui veulent aller poser des questions, chercher à comprendre qu'est-ce qui se passe dans la gestion du Congo, pourquoi vous avez changé la constitution, pourquoi vous avez usurpé la victoire du peuple congolais. Oui, chers amis. Donc, ils ont préféré organiser une rencontre, toujours en catimini, manigancée par les groupes des Téké. Nous ici, nous disons les noms tels que nous sommes en train de l'apprendre, tels que nous avions été informés de la chose. Nous ne sommes pas ici pour protéger qui que ce soit. Et s'il s'agit de Mossi, nous dirons les Mossi. S'il s'agit de Bembe, on dira les Bembe. S'il s'agit
des Vili, on dirait les Vili. Et ça n'a rien à voir avec le tribalisme, hein, chers amis, parce que nous faisons face à une bande de gens qui ont brisé le Congo et nous devons appeler les choses telles qu'elles sont. Vous voyez, chers amis. Donc, Ngolo arrive, un groupe de Téké, dont certains sont avec nous dans la résistance, qui se disent résistants au système de Sassou. Nous sommes en train d'attendre les photos, hein, chers amis, parce que nous parlons toujours avec preuves. On ne veut pas dire les noms des gens tant que nous n'avons pas les preuves palpables. Mais nous connaissons déjà les noms de tout ce monde-là. Parce que, comme vous le savez, le système PCT fonctionne aussi avec des preuves. Hein, parce que c'est ça le système PCT. Il faut aller justifier les milliards de dollars que Ngolo a reçus au niveau du système d'Oyocratie. Il doit aller à justifier qu'il a dépensé tant, il a organisé des rencontres avec des Congolais. Mais quels sont les Congolais que Ngolo a rencontrés? Nous allons vous dire les noms à un moment donné, quand nous serons en possession de ces photos-là. C'est ça la réalité. Parce qu'ici, on ne va rien cacher. On va dire la vérité au peuple congolais. On va exposer tout cela qui s'acoquine au système du mal. Vous voyez? Donc, à la place de faire une rencontre officielle, comme l'a fait Guillaume Soro, les Ivoiriens sont venus poser des questions les plus pertinentes. On a même vu Guillaume Soro rentrer en transe, quelque part un peu en colère, parce qu'il y avait des questions pertinentes sur l'avenir de la Côte d'Ivoire. Les pro-Gbagbo se sont indignés. Mais nous avons apprécié l'attitude de Guillaume Soro, qui parle de la réconciliation, parce que Guillaume Soro dit, on libère les prisonniers, et puis nous allons nous asseoir pour discuter. Ça, c'est une très bonne approche, hein, pour un responsable politique qui a une vision, parce qu'il faut le dire que, quand même que Guillaume Soro a été dans le camp de Ouattara, mais du moment où il prend la libération des prisonniers politiques, nous voyons que c'est un bon pas dans le bon sens. Et ça, c'est ce qu'il faut encourager auprès d'un leader politique. Mais chez nous, qu'est-ce que nous avons remarqué? Ngolo vient en catimini, il le rencontre toujours dans le système de copinage. La famille. Et on crée le véritable débat. Vous voyez, chers amis. Mais quand ils vont se rendre au Congo, ils vont vous appeler, oui, il faut que les Congolais s'asseyent pour discuter. Mais ils ont été incapables de rencontrer d'une manière officielle, parce que nous refusons les rencontres en catimini. Ça, nous disons non. Nous voulons des rencontres en public, là où l'annonce est donnée, les Congolais viennent pour poser des questions et nous allons entendre ce qu'ils vont nous dire. Tout est enregistré, tout est filmé. C'est ça que nous souhaitons. Nous ne sommes pas des brigands. Des brigands, c'est-à-dire que Ngolo vient, on se met à le coup de poignet. Écoutez, là quand même, il y a la matière grise qui fonctionne. Donc Ngolo, et la sécurité de Ngolo est assurée par 6 Congolais de son ethnie Téké, de Montréal, organisé par les mêmes Téké de Montréal qui assurent la sécurité. Le fils de Ngolo qui conduit des Dodge Durango nouvelle génération a jeté certainement avec l'argent du contribuable congolais. Et il est là, à Montréal. Pendant ce temps, les fils des autres sont en train de pourrir à l'université Madengwabi, mais leurs enfants, ils sont tous là au Canada. Aidés par le même système, ceux-là qui assurent leur sécurité, ceux-là qui assurent leur protection. Vous voyez que c'est le système d'Oyocratie, en réalité, ne veut pas le véritable débat. Le débat qu'ils veulent, c'est quoi? C'est un débat contrôlé. Comme d'ailleurs ceux qui sont en train d'appeler leur dialogue. Ngolo est incapable de venir organiser un dialogue comme l'a fait Guillaume Soro, en face des Congolais, intellectuels congolais, qui vont se mettre à lui poser des questions et qui va se mettre à répondre. Donc, ils ont encore préféré les petits systèmes qui consistent à voir les gens derrière les portes, donner des petites miettes d'argent aux Congolais qui sont à coquiner à leur argent, alors que le véritable débat, qui est le changement de la Constitution, le hold-up électoral, le pillage de l'économie du Congo, Ngolo a simplement fui, a simplement refusé ce genre de débat. Vous voyez, chers amis, bon, vous voulez qu'on dise quoi? Vous voulez qu'on fasse quoi avec ce genre de système? Mais il faut les écraser, il faut carrément les écraser. Il faut les écraser. Il faut les correctionner, parce que ce sont des gens qui ne veulent pas de véritable débat, qui est celui de l'installation de la démocratie, de la destruction du PCT, d'attraper les pilleurs du Congo, tous ceux qui ont volé l'argent du Congo, de les ramener dans les prisons devant les véritables juges, avec un système judiciaire totalement indépendant et impartial. Ils ne veulent pas de ce débat. Voilà pourquoi vous voyez Ngolo vient.
il appelle un certain nombre de compatriotes, rencontre dans des boutiques, ainsi de suite. Et c'est comme ça que ce système a toujours fonctionné. Il refuse le véritable débat. Alors que si Ngolo avait annoncé, comme l'avait fait Guillaume Soro, on devait avoir des Congolais qui sont aux États-Unis qui devaient venir. Parce que c'est un truc public qui se fait, il n'y a pas de cache-cache. Mais ils ont préféré camoufler parce que ces mêmes Congolais-là qui sont habitués à aller à la mangeoire, ils n'ont aucune conviction, aucune vision pour le pays. Ce qui leur importe, ce sont les miettes qu'on leur glisse dans leurs petits poches. Et ils sont tous contents. Et ils disent qu'ils sont avec nous dans le combat. Les mêmes Congolais vous disent dans leurs vidéos qu'ils iront combattre le système au Congo, le système qui a refusé de dialoguer avec la diaspora intelligente et consciente. Qu'ils vont aller combattre le système sur place, même à participer à une élection organisée par le même système, alors que les problèmes créés par la première élection n'ont jamais trouvé de solution ni d'issue. Alors, chers compatriotes démocrates africains, on va vous le dire, on vous le répète, chers amis. Nous, on vous le dit, nous appliquerons le principe de la tolérance zéro. Si nous mettrons notre main sur Kiki, sur tous les dignitaires de ce régime qui ont pillé, qui ont détruit, chers amis, il y aura zéro tolérance. On vous le répète. Tous ces compatriotes qui vont à la mangeoire, le Congo que nous sommes en train d'envisager, c'est un Congo avec zéro tolérance. Alors pour Pierre Ngolo, c'est une honte, hein? Honte à Pierre Ngolo, honte à tous ces Congolais-là qui sont allés rencontrer Pierre Ngolo et qui ont préféré organiser les réunions en catimini, comme on le dit, hein? Des réunions de manigance, des réunions des démagogues, des destructeurs du peuple, ceux-là qui ont pillé le Congo. Pendant ce temps, ils ont préféré envoyer leurs enfants à l'extérieur. Mais vous voyez, le fils de Ngolo, il est là tranquillement, et certainement en train de chercher encore une demande de résidence. Et c'est comme on le dit, que Ngolo était arrivé bien avant cette cérémonie, peut-être quelques jours avant. C'est encore l'argent du Congo qu'il est venu placer ici, au Canada, en passant à travers son fils, ou les mêmes réseaux des Congolais qui sont habitués à aller à leur mangeoire. Mais ceux-là qui ne pensent pas à ce peuple-là qui est en train de pleurer nuit et jour, chers compatriotes, ça donne la colère. Hein? Voilà pourquoi, nous, quand nous venons éclabousser les Congolais-là, qui détruisent la vie de tous ceux-là qui sont au Congo, alors, chers compatriotes, ne nous accusez pas. Parce qu'il y a un certain moment où on se dit que nous avons des amis qui sont avec nous dans ce combat, mais dès que vous tournez le dos, mais ils vont tout de suite courir à la mangeoire. Mais c'est un microbe, c'est un virus, ces gens de Congolais-là, qui se comportent de cette façon. Vous voyez, donc, nous tenons ici à dire félicitations à Guillaume Soro. Bon, ce n'est pas une façon de blanchir Guillaume Soro, mais néanmoins, le courage qu'il a eu d'inviter les Ivoiriens de tous les horizons venir discuter des problèmes de la Côte d'Ivoire, qu'il s'agit des gens qui sont pro-Gbagbo, parce qu'il faut le dire que moi-même je suis pro-Gbagbo, parce que j'ai beaucoup aimé les politiques du président Laurent Gbagbo, j'ai beaucoup aimé l'organisation de Charles Blé Goudé. Si on vous dit c'est qui votre idole dans cette jeunesse africaine, je vous dirais que c'est Charles Blé Goudé. C'est ça la réalité. Si on me disait quel est le vieux qui t'inspire dans la politique d'Afrique, des vieux qui sont en vie, mais je vous dirais que c'est Laurent Gbagbo. C'est ça la réalité, chers amis. Donc vous voyez que si un jeune qui a une vision politique de son pays comme Guillaume Soro arrive à regrouper les Ivoiriens pour discuter des problèmes des pays, zéro tabou dans la discussion, où toutes les questions se sont posées, alors ça c'était une action énormément à encourager. C'est ça la réalité. Mais vous voyez, le système du PCT n'aime pas les dialogues, le véritable dialogue, parce qu'il savait qu'en organisant une rencontre pareille, les Congolais devaient venir. Mais pas pour venir demander leur argent, parce que c'est l'argent du diable, mais en réalité, poser des véritables questions pour que ceux-là qui sont dans l'oyocratie devaient comprendre en réalité qu'il y a des Congolais dynamiques qui sont en train de se préparer. Maintenant, chers amis, vous comprenez que nous ne pouvons pas évoluer avec un système pareil au Congo. La seule chose que nous devons faire, c'est de leur damer.
il faut leur damer fort. Comment allons-nous les damer? L'équilibre des forces militaires. Il n'y a pas mille solutions. Chers amis, il faut que ça rentre là dans les oreilles des Congolais. Ni la conférence internationale que Boukadia et son groupe est en train de chercher ne sera la solution pour le problème du Congo. En réalité, c'est une diversion qu'on vous vienne avec cette conférence internationale parce que le fils du diable, le serpent à 10 têtes, est en train de se préparer à monter, à faire son ascension du pouvoir. Donc, alors, chers amis, ne vous laissez pas endormir parce que même la date de cette conférence internationale, vous ne les connaissez pas. Vous voyez, chers amis, pendant que Sassou est en train de vite avancer à une élection anticipée pour pistonner son fils, mais bien sûr, cautionné par le système France-Afrique, cautionné par les multinationales qui sont au Congo. Alors, si vous, peuple congolais, vous n'êtes pas vigilant, alors vous allez encore être mouillé. Cautionné par l'opposition qui est allée signer un pacte contre le peuple congolais, Guy Parfait Kolela, Satima Biala et tout son groupe. Alors, si vous êtes en train de dormir, en attendant que Boukadia vous apporte la conférence internationale sur un plateau d'or, vous aurez que dalle. On vous le dit, peuple congolais, réveillez-vous. C'est maintenant ou jamais. Qui est en train de faire la campagne avec l'argent du Congo, du contribuable congolais, dans tout le pays. Il n'y a pas un jeune Congolais qui peut se lever pour mettre terme à ce plan machiavélique de Denis Sassou Nguesso. On s'attaquant simplement à Kiki. Vous dormez, vous attendez quoi? Que les cieux s'ouvrent pour que la puissance de Dieu vienne vous sauver? Il n'y en aura pas. Dieu travaille dans les hommes. Dieu a déjà fait. Il n'y aura pas un autre Messie qui viendra vous sauver si vous ne vous sauvez pas vous-même. Sassou lui-même vous l'a dit. Sauvez-vous vous-même. Mais lui, il est en train de se sauver en pistonnant son fils. Lui, il va se retirer avec une retraite paisible chez lui, dans son village d'Oyo. Peuple du Congo, nous ne sommes que de lanceurs d'alerte. Nous sommes déjà à l'étape de l'esprit. Ni aucun bien matériel ne peut nous ébranler. Même pas les habits, même pas l'argent. Parce que l'argent ne fait pas toujours le bonheur. L'habit ne fait pas toujours le moine. Vous pouvez avoir les plus beaux habits du monde, mais vous ne serez même pas beau dans ces habits-là. Alors, peuple congolais, nous avons déjà dédié notre vie. La mort ne nous fait plus peur. On n'a plus peur de mourir. On vous le dit, chers amis. Voilà pourquoi nous vous disons ces choses-là en direct, en vérité. Ceux-là qui ont peur de mourir, ce sont ceux-là qui sont encore à coquiner au bien matériel. Nous, on n'est plus dans ce stade-là. Et on vous le dit. On vous avait déjà dit, si vous ne touchez pas l'intégrité physique de Sassou, le Congo ira à la perdition. Si vous ne touchez pas l'intégrité physique de Kiki, quand le serpent atteindra son sommet, les 10 têtes vont se disperser dans les 10 départements que vous avez, ça sera la destruction du Congo. On va vous revenir le dimanche prochain. Souvenez-vous, on vous avait déjà annoncé la construction d'une base navale militaire à Pointe-Noire. Les choses se sont concrétisées. Plusieurs informations, on vous donnera le dimanche prochain. Souvenez-vous, on vous avait déjà dit qu'il y avait déjà quelques équipements militaires au parc de Konkwati et Ndouli. Ceux de Pointe-Noire, ils doivent le savoir. Ceux de Madingokai, Balba-Ville, Balba-Dios. Vous m'entendez très bien. Les expropriations. Vous vous souvenez? On va vous revenir. Une base militaire navale construite par les Chinois va voir le jour très bientôt avec chemin de fer. On vous reviendra le dimanche prochain sur ce dossier. Que Dieu nous garde. Dieu nous bénisse. Dieu bénit les courageux. Dieu ne bénit pas les faibles. Si toi qui es au Congo, toi jeune Congolais, tu continues à craindre, à rester tranquille, pensant que l'aide viendra de la diaspora, chers compatriotes congolais, toi qui es au Congo, la diaspora que tu fais confiance est une diaspora corrompue. Vous ne pouvez pas s'imaginer tous ces secrets que nous sommes en train de découvrir. Combien de fois nous sommes dessus avec tous ceux-là qui se disent
être dans le combat avec nous. Voilà pourquoi nous avons dit, nous avons 0 amis dans ce combat. 0 amis, 0. Parce que si vous comptez sur ces amis-là, vous serez totalement déçus. Les jeunes du Congo, battez-vous, battez-vous, battez-vous pour votre liberté. S'il faut donner votre peau, donnez votre peau pour votre liberté. Sinon, vous serez des esclaves d'Ngeso. Et ça sera pour des générations et des générations. Alors ça sera une honte à vous qui avez des enfants au Congo. Honte à tous ces jeunes Congolais qui ont des enfants, mais qui ont simplement hypothéqué l'avenir de leurs enfants. Nous, on se bat. On a essayé de faire, mais nous continuons à se battre, à chercher l'équilibre de forces militaires. Mes chers amis, on y arrivera. Merci. Au revoir.